Aujourd'hui, on va parler d'investissement, mais on va parler d'investissement en TOC, c'est-à-dire ce que je ne recommande absolument pas, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais pour pouvoir te parler des investissements en carton, je t'accueille dans les studios Disney. Ouais, on est à Disneyland Paris. Donc tu peux le voir, nous sommes dans le deuxième parc de Disney et celui-là, c'est un parc qui est exceptionnel. Alors j'ai choisi ce parc-là pour te parler d'investissement, mais d'investissement à fuir comme la peste. Alors, bienvenue sur la chaîne L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Donc, sur cette chaîne, on parle investissement, budget, épargne, mindset, positivité pour faire gonfler ton compte en banque de manière très concrète et très fun. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Like la vidéo, mets-moi un pouce vers le haut. Oui, dès maintenant, avant même d'entrer dans le vif du sujet. Et si toutefois tu regrettes ton pouce en l'air, tu n'auras qu'à le retirer à la fin de la vidéo, mais je suis sûre que tu ne le regretteras pas. Alors, le premier investissement en TOC qu'on va voir, c'est investir dans la défisque. Alors vraiment ça, mon ami, je te recommande absolument pas. Tout simplement parce que tu paieras le bien plus cher que la valeur du marché. Ça, c'est le point numéro 1 à bannir parce que le promoteur se fera plein d'argent et toi, tu vas démarrer cet investissement avec une moins-value parce que ton appartement ou ta maison, mais généralement les biens qui sont en défisque, que ce sont des appartements, il va te coûter à peu près 20% plus cher que la moyenne du marché. Deuxième point, les loyers sont encadrés. Tu sais très bien que nous, en tant qu'investisseurs, on aime avoir le contrôle. Quand tu fais de la défisque, tu n'as pas de contrôle. Les loyers sont encadrés par qui? Par le gouvernement. Ça veut dire que si ton crédit, et il y a de grandes chances que ton crédit soit supérieur à ton loyer, tu vas simplement prendre de l'argent de ta poche pour mettre, et ce, tous les mois, pour pouvoir faire en sorte de payer ton crédit convenablement. Il y a un autre fait qui est vraiment incontournable pour moi pour fuir ce type d'investissement, c'est que tu ne maîtrises pas le lieu géographique. Ouais, parce qu'en fait, les programmes en défisque, c'est pas toi qui choisis ni la ville, ni le quartier ou ni l'arrondissement lorsqu'il s'agit d'une grande ville. Un autre point à ne pas négliger, c'est un ensemble d'appartements d'une même résidence au sein d'une même copropriété qui sont concernés par l'investissement en défiscalisation. Ce qui veut dire que lorsque tu vas sortir du dispositif au bout de 7 ans, 9 ans, 10 ans ou 12 ans, eh bien, plusieurs propriétaires comme toi vont mettre leur appartement, leurs biens sur le marché au même moment. Et là, tu fais face à la loi de l'économie, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Donc, comme il y aura beaucoup de biens similaires qui arrivent en même temps sur le marché, eh bien, ce sont les clients, les acheteurs potentiels qui risquent d'avoir le dernier mot. Donc, 1, tu l'achètes plus cher. 2, ton loyer est moins cher que ton échéance bancaire. 3, à la revente, tu risques de le vendre bien en deçà du prix auquel tu l'as acheté. Donc, je te disais, investissement immobilier en TOC, à bannir, à fuir comme la peste. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'un ministre se balade dans le coin, il a envie de donner son nom de famille à une loi qui concerne l'investissement immobilier en défiscalisation. Donc, tu as des lois comme Girardin, la loi Pinel, De Robien et j'en passe. Ça, c'était le premier investissement en TOC à bannir. Maintenant, il y a quand même, je dirais, 2 cas que j'ai déjà vus dans ce type d'investissement qui peuvent peut-être, je dis bien peut-être valoir le coup en défisque. C'est lorsque tu arrives en bout de promotion. C'est-à-dire que ton promoteur immobilier a déjà vendu tous ses lots et toi, tu arrives, il reste peut-être encore 1 ou 2 lots. Ça veut dire que tu peux peut-être négocier ou lui peut te le brader entre guillemets et tu vas alors payer au juste prix. On va dire ça comme ça. Deuxième cas de figure où ça peut valoir le coup, c'est lorsque tu as déjà plusieurs biens immobiliers, tu en as peut-être une dizaine
Et là, tu veux faire de l'investissement patrimonial. Donc, tu vas te concentrer sur une résidence pour acheter un appartement ou même plusieurs appartements si tu as les moyens, qui sont situés dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux. Mais là, tu ne vas pas chercher à avoir la rentabilité, le cash flow comme on dit. Tu vas simplement chercher à te constituer un bien patrimonial de valeur parce que tu sais que ce bien-là, lorsque tu vas le revendre dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh ben, le prix va complètement grimper. Tu vas vraiment te faire une plus-value tout simplement parce que ton bien, il est dans une grande ville. Donc, de fait, ce bien-là, il est coté. Bon, mis à part ces deux cas de figure, je t'avoue que je te dirais, en tout cas, si tu commences à investir, ne va pas par là. C'est pas la peine, tu vas gaspiller ton argent, tu vas perdre du temps et tu n'auras aucune rentabilité, tu auras zéro cash flow. Au contraire, tu auras un cash flow négatif, ce n'est pas le but. Deuxième investissement en toc ou en carton, comme j'aime à appeler, c'est investir dans l'or. Alors tu vas me dire, ouais, mais Lucila, l'or, ça monte, on peut se faire de l'argent, etc. Oui, c'est vrai. L'or, c'est une bonne valeur refuge. Ça veut dire que l'or va toujours grimper. L'or va toujours, avec le temps, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le cours de l'or va toujours grimper. D'ailleurs, on le constate en ce moment. Depuis à peu près 3 ans, le cours de l'or ne cesse de grimper. L'or est hyper, méga, super cher. Maintenant, pourquoi je te dis qu'il faut fuir ce type d'investissement? C'est tout simplement parce que, ma foi, l'or ne te génère pas de cash flow, tu es d'accord avec moi? L'or, tu achètes un lingotin ou tu achètes des pièces en or, à la fin du mois, ben, ton or sera tel que tu l'as acheté. Les objets en or seront tels quels. Tu n'auras pas de plus-value. Ce n'est qu'à la revente de cet or, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, que tu pourras constater que tu as effectivement fait une plus-value. Mais en attendant, les années vont passer et tu ne pourras pas avoir de rétribution financière. Troisième investissement en carton à fuir comme la peste, c'est le livret A. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter. Je me rappelle, quand je terminais mes études, je travaillais dans un call center. Alors, un call center, si tu ne sais pas ce que c'est un grand centre d'appel où tu passes des appels pour appeler des gens, des particuliers en général, pour leur proposer tel ou tel service. Et moi, je me rappelle, pour cette opération-là, j'appelais des gens pour leur proposer des produits d'assurance. Mais le truc, c'est que je sais pas comment ça s'est fait, je sais pas comment cette compagnie d'assurance pour laquelle on travaillait a fait son compte, mais il y avait tout un fichier qualifié de personnes qui détenaient un livret A. Et nous étions chargés d'appeler ces personnes-là qui détenaient le fameux livret A. C'était il y a longtemps quand même, je finissais mes études, donc à cette époque-là, on était encore en euros. Et je voyais sur certains livrets A des gens qui avaient comme des 100 000 francs. 100 000 francs en euros, ça fait à peu près 15 000 euros, quelque chose comme ça. À cette époque-là, je veux dire bien il y a plus de 20 ans en arrière, 15 000 euros, c'était comme une fortune à cette époque. C'était vraiment une fortune. Et je me disais, oh my goodness, comment les gens font pour avoir 100 000 euros sur un compte? Et pour moi, c'était des gens qui étaient riches. Je me suis dit, ouais, ils ont 100 000 euros sur un livret A, ils sont forcément riches. Et en réalité, avec le temps, je peux te dire qu'ils n'étaient pas riches. Ils avaient de l'argent, c'est vrai, mais ils n'étaient pas riches, ils étaient loin d'être riches. Pourquoi? Parce que le livret A n'a jamais enrichi qui que ce soit. Le livret A est des fois tellement bassement rémunéré, c'est pas le cas actuellement parce qu'actuellement il est à 3%, mais il a déjà chuté à 0,5%. Il est tellement bassement rémunéré qu'il ne pourra jamais enrichir qui que ce soit, même s'il est au plafond. Et le plafond du livret A, c'est 23 000 euros, quelque chose comme ça, ou 22 500, quelque chose comme ça. Alors, même si tu vas me dire, ouais, mais aujourd'hui, le livret A, il est quand même à 3%, c'est génial. Ben, en fait, non, ce n'est toujours pas génial. Pourquoi? Parce que l'inflation actuellement est à 6-7%. Donc, tu vois, même avec un rendement du livret A à 3%, on arrive à peine à la moitié de l'inflation, ce qui veut dire
dire que chaque année, si par an tu gagnes, je sais pas moi, on va dire voilà, tu as une super somme sur ton livret A et chaque année tu gagnes 500 € d'intérêt sur ton livret A. Si tu gagnes 500 € d'intérêt sur ton livret A, ça veut dire que le coût de la vie a augmenté de 1000 € l'année. Donc, c'est juste énorme. Donc, effectivement, on va dire que tu as sauvé un peu les meubles, mais tu n'as rien fait de ouf parce que tu as quand même perdu de l'argent. Alors, le livret A, c'est fait pour des personnes qui ont envie de se constituer un petit matelas de sécurité pour se mettre de l'argent, comme je dis, au cas où. Parce qu'il faut avoir sa réserve financière au cas où tu as quelque chose à faire pour que tu évites d'aller prendre un emprunt pour réparer ta voiture ou aller t'acheter une nouvelle machine à laver. Maintenant, ce n'est pas un produit d'investissement. Le livret A n'est absolument pas un produit d'investissement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment les Français, ce sont des fans du livret A. Alors voilà mon ami, les trois investissements, les trois types d'investissements, faux investissements en réalité, tu l'as compris comme moi, hein, des investissements en toc, en carton à bannir et à fuir comme la peste. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a un investissement auquel tu as déjà pensé ou alors peut-être même un investissement en carton que tu as déjà fait? Dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre évidemment. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Telegram, etc. Abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc tu feras partie de la communauté, de la belle communauté L7 Finance. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Instagram, sur mon compte L7 Finance. Sinon, sur YouTube, hein, oui, on se rejoint sur YouTube mercredi et samedi.